Bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce premier podcast dans lequel je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet que j'étudie, on va dire, depuis quand même pas mal d'années. Ça va faire bientôt 6 ans que je suis un petit peu même plus, ouais, bref. Que je suis un petit peu les travaux de certains chercheurs, certains chercheurs indépendants et d'autres qui travaillent pour des universités comme Stanford ou encore Oxford. Mais là, on va s'intéresser principalement aux travaux de Bruce Lipton. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller checker ça sur Internet. Ces travaux sont révolutionnaires. Ils sont respectés et acceptés, on va dire, par tout le monde. Mais on n'en parle pas parce que il viendrait un petit peu chambouler complètement ce qu'on croit et la perception qu'on a des choses dans ce monde. Et je pense que si ces travaux ne sont pas détruits et ne sont pas démolis dans la presse, mais plutôt cachés, c'est parce que ça pourrait effectivement changer beaucoup de choses dans notre société, dans notre façon de vivre et dans notre façon de penser. Du coup, voilà, aujourd'hui, on va parler d'épigénétique. Ne vous inquiétez pas, ça reste un mot. Dans le fond, ce qui compte le plus dans ces travaux, c'est quelque chose de simple que inconsciemment on sait tous, et je pense que même vous le vivez dans votre quotidien. Nous ne sommes pas que de la matière, nous sommes avant tout une forme d'énergie, même si on a du mal à le prouver dans notre quotidien. Aujourd'hui, avec l'aide de la physique quantique, on le sait, on a pu avoir des données, on a pu avoir des choses tangibles qui nous permettent de vraiment nous rattacher au fait que nous sommes bien des êtres spirituels venus vivre une expérience physique, humaine, et non pas l'inverse. Alors, l'épigénétique, c'est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléodique. Donc, nucléoditique. En gros, c'est une discipline qui va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin que des disciplines qu'on a d'habitude au niveau scientifique sur les gènes, sur les cellules, dans laquelle on ne va pas simplement s'arrêter au fait que les gènes se transmettent, sont héréditaires et que les choses sont immuables, qu'on ne peut pas les changer. Et grâce à cette nouvelle discipline, qui a 25 ans aujourd'hui, grâce à Bruce Lipton, qui a travaillé dessus, qui était l'un des pionniers à bosser sur l'épigénétique, grâce à cette nouvelle discipline scientifique, on a aujourd'hui une vision différente des choses qui nous permet de concevoir et d'accepter au final qu'on a pu se tromper dans le passé et que les choses ne sont pas si figées, si stagnées que ça, et que l'hérédité n'est pas forcément quelque chose d'impossible à changer. Donc je sais, ça peut faire beaucoup à imaginer, à accepter. On a grandi dans un système où on nous a plus ou moins toujours dit « Ah, mais tu sais, t'as les gènes de ton père, c'est normal que au final, t'aies un problème de calvitie. Tu as les gènes de ta mère, tu sais, dans ta famille, les femmes ont beaucoup de cancers, tu as un risque, toi aussi, d'avoir des gènes ou des problèmes de cet ordre-là. » Et on nous a répété ça un nombre de fois qui est maladif, j'ai envie de dire, et tellement sans arrêt qu'au final, on ne sait plus si c'est réel ou si c'est induit par la pensée négative, en l'occurrence, et non pas la pensée positive. Mais une pensée peut attirer une conséquence. Et oui. Et ça, c'est l'épigénétique qui nous permet aujourd'hui de mettre un petit peu de lumière là-dessus. Je trouve ça cool d'ailleurs de voir que des disciplines scientifiques s'intéressent au final à la loi d'attraction. Parce que clairement, c'est ça en fait. Vous attirez ce que vous vibrez.
Et comme on nous a un petit peu implémenté le fait dans notre cerveau de façon inconsciente que si telle personne de ta famille avait telle pathologie ou telle chose, il y avait une possibilité que tu l'aies. Au fond de ton cerveau, dans ta mémoire, il y a ce petit grain, ce petit morceau qui reste incrusté et qui est toujours là et qui, comme un petit peu un programme, tu sais, qui reste en fond et qui fait un petit bruit de fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui te rappelle que, ah oui, papy Jean, papy Michel, avait effectivement eu un problème de tel ordre. J'ai un risque, moi aussi, d'avoir cela parce que j'ai les mêmes gènes et c'est héréditaire. Et le simple fait de croire cela, ou d'accepter la possibilité, tu vas augmenter les chances que cela arrive. Et c'est malheureux lorsque c'est dans une application négative comme celle-là, mais quand on regarde bien les choses, en fait, ça peut être aussi hyper intéressant, parce que du coup, si tu arrives à reprogrammer la façon dont tu penses, tu peux attirer à toi la santé, le bien-être, la réussite, les amis, la famille, l'amour, tout ce que tu veux, au final. Et clairement, là, on a de la science qui nous garantit ça et qui back up ça, qui nous dit oui, effectivement, ça a beau avoir l'air d'être un principe complètement foufou, spirituel, qu'on connaît depuis 5000, 4000, 10 000 ans, et au final, c'était vrai. C'était vrai. Le fait de prier, le fait de faire ta méditation, de faire ta visualisation, ça va attirer à toi quelque chose, parce que, avec ta pensée, grâce à ton ressenti intérieur, à tes émotions et à ton imagination sur ta visualisation, tu vas pouvoir recalibrer, vibrer de façon différente et attirer à toi des choses qui vibrent de la même manière. C'est incroyable. C'est-à-dire que si j'ai peur que ma compagne ou mon compagnon me quitte, je vais vibrer quelque chose de l'ordre de la peur, de l'abandon et peut-être d'autres choses négatives. Et bien cela, malheureusement, ça va attirer à toi ou à moi ou à qui que ce soit, ça va attirer à la personne quelque chose du même ordre. Peut-être pas exactement ça, mais quelque chose qui vibre sur la même fréquence. Donc si j'imagine, ou si je vibre sur une fréquence où tout va aller bien, où je vais passer une très belle journée, je vais avoir beaucoup de belles rencontres, j'ai beaucoup plus de chances en fait d'attirer à moi des gens qui vibrent, ou des choses qui vibrent sur la même fréquence. Alors que si je démarre ma journée en me disant oh, quelle journée de merde, ça va être pourri, il va rien m'arriver de bon, tu vois, je vais avoir que des galères. Et ben là, l'inverse, je vais attirer à moi que des choses qui vibrent du coup sur cette fréquence, une fréquence qu'on peut péjorativement appeler négative, mais il n'y a rien de négatif ou de positif, c'est notre perception qui le rend positif ou négatif, bien sûr. Bon, ça, je vous apprends rien. Mais c'est quand même assez hallucinant aujourd'hui qu'on ait des données scientifiques et des recherches qui soient faites sur des thèmes comme ça, comme la loi d'attraction, clairement, en fait, qui nous prouvent, grâce à la physique quantique, à des recherches incroyables, mais vraiment incroyables, je vous invite à aller regarder ça, c'est hallucinant, et de voir, en fait, que c'est réel. La pensée crée la matière, la pensée dirige la matière. C'est incroyable. J'en profite du coup, parce que tout à l'heure je vous ai parlé rapidement de Bruce Lipton. Bruce Lipton, c'est quand même un personnage assez exceptionnel, hein, il faut le dire. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps de sa vie à travailler sans trop forcément faire parler de lui. Aujourd'hui, on en parle un peu plus grâce aux réseaux sociaux, à Internet, et puis à ses travaux, principalement. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à Stanford, à l'université de médecine de Stanford, pendant 5 ans, si je ne me trompe pas, je vous laisserai vérifier. Et c'est quelqu'un qui a senti au final que la façon dont on faisait nos recherches n'était pas complètement juste, parce qu'on se privait de certaines informations. Et il est allé les chercher lui-même au final, en se basant sur l'étude cellulaire, donc tout ce qui est au niveau biologique, et aussi de la physique quantique. Et je le cite
plus ou moins. Pour lui, la physique quantique est la seule science vraiment sûre dans notre monde aujourd'hui et la seule science sur laquelle on peut s'appuyer pour affirmer des choses sur notre monde. Donc je pense que ça en dit long sur le personnage. Quelqu'un qui est capable au final de se rendre compte que les sciences qu'on avait à l'époque, qui datent quand même de plus de 200 ans, qui sont quand même assez matérialistes, assez physiques, assez dans la matière on va dire, elles ont eu quelque chose à apporter, elles ont toujours quelque chose à apporter dans notre monde, puisqu'on vit aussi dans la matière, mais ce n'est pas la seule réponse. Et grâce à des personnes comme ça, on peut enfin avoir d'autres informations avec d'autres façons de voir la science. Et ça, je trouve ça passionnant parce qu'on n'est plus limité uniquement au spectre matériel, au spectre physique dans notre vie, mais on peut s'ouvrir complètement, au final, à toutes les possibilités qu'il y a avec l'invisible. Et ça, c'est passionnant. D'ailleurs, en parlant d'invisible, je vais vous donner un petit exemple incroyable du fait que ce qu'on ne voit pas existe. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas, pardon. Alors, vous savez, ça fait longtemps maintenant qu'on fait des recherches avec des électroencéphalogrammes pour calculer et observer les activités électriques du cerveau. Et aujourd'hui, c'est un peu moins courant, mais on peut utiliser quelque chose qui permet de mesurer et d'observer l'activité magnétique du cerveau. Donc c'est pas uniquement électrique, là on parle vraiment magnétique. Hein. Et ce qu'ils se sont rendus compte à force de faire des tests, c'est qu'au final, avec cette étude magnétique du cerveau, on avait non seulement une activité dans le cerveau, mais une activité aussi qui allait en dehors du corps humain. C'est-à-dire que grâce aux capteurs, ils ont pu capter des ondes magnétiques qui sortaient du cerveau et qui émanaient du cerveau et qui allaient en dehors du corps. Donc c'est bien que la pensée envoie quelque chose en dehors du corps ou qu'elle reçoit quelque chose. Ça, c'est aussi possible. Une autre théorie d'ailleurs que je trouve très 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 intéressante de Bruce Lipton et d'autres grands scientifiques qui dirait que la conscience ne naît pas du cerveau. La conscience est autour de nous, un petit peu partout, on va dire, dans l'univers, autour de la Terre, tout ça, et que le cerveau est une antenne qui capte la conscience. Ce qui permettrait un petit peu aussi d'expliquer pourquoi certains événements, des fois dans notre monde, nous semblent un petit peu bizarres, qu'on n'a pas toujours les réponses à tout. Donc, pourquoi j'ai choisi un titre assez provocateur, Le mensonge de l'hérédité? Simplement parce que j'avais envie de vous attirer à écouter ce podcast parce que c'est des informations qu'on n'a pas forcément toujours dans les médias courants. Et sur Internet, pour les trouver, il faut déjà les chercher. C'est pas quelque chose qu'on va vous donner facilement. Il faut avoir envie de les chercher. Et comme moi, ça me passionne, je me dis autant le faire partager aux gens qui m'entourent, aux gens qui écoutent ce podcast. Et si ça peut vous aider en fait à changer des petites choses dans votre vie, moi j'ai accompli ma mission au final parce que c'est un petit peu le but. Quelqu'un fait une recherche, trouve quelque chose, il le partage à une personne, cette personne va le partager à 10 et 10 et 10, et grâce à ça, en fait, c'est comme ça que ça se partage et ça se propage un petit peu tout autour de nous. Je ne pense pas que ça va être propagé par les grands médias ou qui que ce soit dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait, à ce que vous sachiez comment être bien dans votre vie. Si vous êtes bien, vous allez moins consommer de certains produits, des sodas, du sucre pour vous sentir mieux, vous allez avoir moins de problèmes de santé, vous allez avoir moins de problèmes même émotionnels, donc du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait à ce que vous le sachiez. Mais moi j'aime bien embêter un petit peu ceux qui veulent pas que vous soyez heureux, du coup je suis là. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres qui vous resteront peut-être en tête et qui vous feront peut-être tilt, on s'est rendu compte que le stress était responsable de plus de 90% des problèmes de santé dans le monde. 90%, le stress. Et les gènes, quant à eux, sont responsables de moins de 1% des maladies dans le monde. Donc je vous répète ça. Le stress est responsable de 90% des problèmes de santé dans le monde. Les gènes, le caractère héréditaire des choses, moins de 1%. Voilà. Donc grâce à ça, vous allez peut-être pouvoir aussi déprogrammer un petit peu ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes petit.
Non, ce n'est pas parce que dans ta famille, il y a eu telle ou telle chose que ça va t'arriver ou que potentiellement ça pourrait t'arriver. C'est pas vrai. Clairement, c'est pas vrai. C'est l'environnement dans lequel tu évolues, l'environnement dans lequel tu grandis. À savoir que de 0 à 7 ans, c'est à ce moment-là en fait que notre subconscient est créé. On dit souvent, oui, jusqu'à 7 ans, un enfant, c'est une éponge, c'est là qu'il imbibe, machin, tout ça. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout là où son ordinateur intérieur, on va dire, est programmé. Donc tout ce qu'on va lui dire, ça va rester dans un coin et ça va le programmer. Et ce programme, je vous dis programme, mais pour vous expliquer, ce programme, tous les programmes que vous allez mettre dans votre cerveau au quotidien ou dans votre jeunesse, ça représente 95% de votre journée. Les programmes sont dans votre subconscient. C'est toutes vos habitudes. Marcher, courir, aller travailler, téléphoner, conduire, peu importe. Tout ça, c'est des choses qu'on a appris à faire et avec l'habitude, on sait les faire de manière automatique. On n'a pas besoin d'être focus, de réfléchir sans penser à autre chose pour exécuter cette tâche. Donc pour bien comprendre ça, je vous invite à juste vous rappeler quand vous allez passer votre permis de voiture, par exemple, pour ceux qui ont passé leur permis de voiture, ou pensez à n'importe quel examen ou quoi que ce soit. Quand vous apprenez à conduire, vous ne pouvez pas décrocher au téléphone, vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un à droite, à gauche, vous ne pouvez pas être focus sur votre Instagram ou quoi que ce soit. Vous êtes sur la route, vous êtes sur passer les vitesses, les clignots, à droite, à gauche, le sens de la file, vous êtes à fond dans ce que vous faites, parce que vous n'avez pas encore le programme dans votre cerveau, dans votre subconscient. Donc vous ne pouvez pas faire toutes ces choses-là automatiquement. Vous avez besoin d'être conscient lorsque vous faites ça. Et ça représente 5% de votre journée. L'état de conscience, c'est-à-dire 95% de votre journée, vous allez utiliser vos habitudes, votre subconscient, et 5% du temps, vous allez utiliser votre conscient. Quand vous faites quelque chose où vous ne pensez pas, en fait, clairement. Dès que vous pensez à quelque chose, dès que vous êtes dans votre tête, c'est le subconscient qui assure la survie du corps, la survie de la journée, qui fait les choses que vous devez faire. Mais dès que vous êtes dans votre tête, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus présent. Et c'est là où c'est intéressant en fait de savoir quel type de programmes sont ancrés en vous. Parce que si 95% de votre journée est gérée par des programmes dans votre cerveau, que vous avez implémenté depuis que vous êtes enfant, petit, quand vous avez mis « Ah, papa a fait ci, maman a fait ça, ta. » Si c'est ça en fait qui dirige votre vie, c'est très important d'aller dans cette bibliothèque de programmes et de regarder lesquels sont présents en fait, lesquels sont là dans cette bibliothèque. Est-ce que vous avez envie que un programme de colère, un programme de haine, un programme de jugement de l'autre gère votre relation au travail, votre relation d'amour, votre relation familiale, lorsque c'est le subconscient, c'est les 95% du temps qui gère votre vie? Ou est-ce que vous allez vouloir justement aller chercher dans ce programme, voir qu'il y a de la colère sur un point, comprendre pourquoi il y a de la colère, enlever ce programme et mettre un programme peut-être d'amour, de bienveillance, de partage, de connexion, de communication, pour que justement, lorsque votre subconscient prend le dessus sur votre journée, vous ne soyez pas en colère, vous ne sortez pas de votre journée avec du stress et de la haine pour quelqu'un qui au final que vous ne connaissez probablement pas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais juste vous donner une petite anecdote, une étude qui avait été faite par le docteur Bruce Lipton d'ailleurs, où il avait réuni dans une pièce des personnes israéliennes et des personnes palestiniennes. Au début, il y avait un climat assez tendu et glacial, et à force d'expliquer aux gens qu'ils étaient programmés à se détester, plus ou moins, parce que clairement, un enfant de 7 ans, 5 ans, palestinien, et un enfant israélien, pareil, de 5-7 ans, qui sont face à face, si on ne leur dit pas de se détester, jamais ils ne vont se détester. C'est impossible. Ils auront envie de jouer ensemble, ou quoi que ce soit, peu importe. C'est impossible que des enfants se détestent si on ne leur a pas mis un programme avant dans la tête. Un programme idéologique, religieux, familial, éducatif, peu importe le programme, juste, il faut savoir que, généralement, quand vous avez une haine envers quelque chose ou envers quelqu'un, ce n'est pas justifié.
Ce n'est pas justifié, ne l'oubliez pas cela. Lorsque vous êtes face à quelqu'un et que vous sentez que vous avez de la colère sans raison, une personne qui ne vous a rien fait, que ce soit pour une couleur de peau, pour un choix de religion, un choix même politique, ou quoi que ce soit. Si vous avez de la haine pour cette personne, c'est que votre programme, malheureusement, a été sali, a été endommagé par quelqu'un qui vous a mis ça dans la tête. Donc je sais, c'est dur parfois de prendre du recul et de se dire « cette personne n'a peut-être rien fait en fait ». On vit dans un monde où tous les jours on nous fait peur. On nous met sur l'internet, à la télé, partout où vous voulez, que les étrangers sont méchants, ou que l'autre est dangereux, ou qu'à chaque coin de rue c'est un coupe-gorge. Oui, il y a des fous partout. Mais malheureusement, le fait de le penser, on le crée, comme je vous disais tout à l'heure. Plus je vais vibrer de la peur de tomber sur un terroriste, plus malheureusement il va m'arriver des crasses. Je vibre sur un niveau où j'attire ce que je vibre. C'est comme ça en fait, c'est beau et c'est triste à la fois. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer, malheureusement c'est là où il nous arrive vraiment des trucs pas cool. J'allais dire un gros mot mais bon, je me suis dit ça reste quand même un programme tout public. Mais bon, tout ça pour vous dire, ne laissez personne vous dicter votre façon de penser, votre chemin de vie. Ne laissez pas des programmes ou ne laissez pas des a priori sur des choses que vous avez depuis que vous êtes tout petit sans savoir pourquoi, vous empêcher, vous limiter dans votre vie en fait de faire des rencontres, d'échanger au niveau culturel. Moi j'ai eu une chance incroyable dans ma vie de voyager beaucoup, de rencontrer des gens qui venaient de tous horizons. Et j'avais beau avoir des a priori la première fois que je suis allé en Chine dans ma vie parce que je me suis dit oui mais en Chine on m'a dit ceci, ils mangent du chien et trucs et machin. Mais au final, c'est des gens qui ont une culture différente, mais ça reste des êtres humains qui ont beaucoup de belles choses à partager, qui ont un cœur en or, comme partout en fait. On a tous un cœur en or quand on est enfant. C'est après, à force de nous mettre des saloperies dans la tête, on devient des enfoirés. Je suis désolé, je m'énerve un peu. Mais c'est vrai. C'est vrai, trouvez-moi un enfant sur Terre, à part un enfant vraiment qui a des problèmes psychologiques, ça peut arriver. Mais c'est rare de trouver des enfants qui ont de la haine en eux à 5 ans, quoi. À 5 ans, on joue au ballon, quoi. Donc, n'oubliez pas ça, vraiment, c'est important. C'est vraiment le message que j'aimerais que vous gardiez de ce petit podcast. C'est que vos pensées créent votre réalité. Vos pensées vibrent, c'est une vibration. Et cette vibration va attirer à vous une vibration équivalente. C'est toujours comme ça que ça marche, en fait. C'est un petit peu une loi égalitaire, on va dire, dans le sens où si je vibre à tel niveau, je vais recevoir à tel niveau. Par contre, si je vibre plus bas, plus haut, plus machin, je vais forcément recevoir la même chose. Donc ça n'aura pas forcément la même forme, ou la forme vraiment que j'aurais pu imaginer. Par exemple, si j'ai peur de me casser la jambe en sortant de chez moi, parce que j'ai une phobie de passer mon pas de porte, je sais c'est complètement fou, mais bon, on sait jamais. Ça veut pas forcément dire que demain, en ouvrant ma porte, je vais tomber et je vais me casser ma jambe sur mon pas de porte. Mais par contre, ça peut m'attirer pas mal d'entorses, des problèmes justement au niveau de la circulation de cette jambe-là. Ça peut m'apporter plein de soucis en lien justement avec cette vibration. Donc n'oubliez pas ça, vraiment. Avant de vous laisser, juste avant de finir, pour revenir un petit coup sur l'épigénétique, parce que là on est parti un petit peu plus en délire spiritual, mais bon, ça fait du bien aussi, hein, de se rappeler qu'on est tous unis, qu'on est tous ensemble. Pour vous donner un dernier petit exemple aussi sur les recherches qui ont été faites du coup sur les gènes et sur le fait que c'est l'environnement qui impacte les gènes et non pas l'hérédité. Une étude a été faite sur plusieurs enfants, je me souviens plus exactement du nombre, mais je crois que c'était plus d'une centaine d'enfants adoptés. Donc un enfant adopté, pour reprendre le truc, 2 parents, peu importe le pays, adoptent un enfant. Cet enfant n'a rien à voir avec les parents. Il n'a pas du tout les mêmes gènes, il n'a pas le même sang, il n'a rien à voir avec eux. Juste, il va recevoir une forme d'amour et il va vivre avec eux, ça va devenir leur enfant, mais au niveau physique, au niveau matériel, il n'y a pas de ressemblance. Donc, si on part du principe que les gènes et l'hérédité est ce qui donne la maladie, comment expliquez-vous que 90% des enfants qui ont fait cette étude et qui ont fait participer à cette étude, des enfants donc adoptés,
se retrouvent à avoir les pathologies de la famille. C'est bien qu'il y a un transfert au niveau de l'environnement. Si l'enfant est adopté par les parents et que toute sa vie il entend que dans la famille il y a des problèmes de santé, il va en avoir lui aussi. Et cela nous ramène bien à ce que je vous disais tout à l'heure, les gènes, ce n'est pas les gènes qui donnent la maladie, c'est l'environnement qui modifie les gènes. Et la pensée peut, elle, avoir un impact sur l'environnement. C'est un petit peu comme une boucle, si vous voulez. Donc vous avez votre pensée qui va percevoir l'environnement, l'environnement qui va impacter votre physiologie et donc vos gènes qui vont, en fonction de la façon dont vous allez les impacter, vont donner une réponse. C'est incroyable. C'est passionnant. Donc si, dans ce maillon, dans cette chaîne, la pensée est utilisée convenablement et correctement, la boucle est bouclée, tout est parfait. Par contre, si la pensée à la base est mal utilisée, l'environnement est modifié, les gènes sont modifiés, et la finalité n'est pas la même. Parce que vous pouvez vivre ou grandir dans un environnement qui n'est pas propice au bien-être, mais si votre pensée, si votre loi d'attraction va au-delà de l'environnement, vous pouvez réorganiser votre vibration. Ce n'est pas parce que votre environnement est dégueulasse autour de vous que vous allez devoir subir cette saleté et donc être impacté sans pouvoir rien faire. Souvent on nous dit oui, mais moi je peux rien faire. Ça c'est ce qu'on vous a dit. Mais si, on a tous une action, on a tous quelque chose à faire. Et là je vais rentrer un petit peu dans le côté plus politique, on va dire, du truc, mais moi je lâche ça comme ça parce que je pense que c'est important de le transmettre, mais après vous en faites ce que vous voulez, hein. Je suis juste là pour donner mon avis et pour partager des choses que je trouve magnifiques. Mais n'oubliez pas que ce que je vous dis là et ces recherches sont connues des gens en fait qui dirigent notre monde. Ils le savent. Si on ne vous le dit pas, c'est parce qu'il y a un intérêt commercial et un intérêt financier derrière. Si on vous dit que en pensant différemment, vous allez pouvoir être plus heureux, avoir moins de problèmes de stress, moins de maladies, même peut-être, qui sait, allons plus loin, guérir du cancer, ou guérir de certaines pathologies, grâce à la pensée retravaillée, on va dire, et la déprogrammation, qui va leur acheter leur médoc, qui va leur acheter leur chimio, qui va leur acheter tout ça en fait. Ça marche pas dans un système économique comme le nôtre, ça ne peut pas marcher, donner le pouvoir aux gens de se connaître et de se comprendre par eux-mêmes, on va dire. Donc c'est un petit peu aussi le but de ce podcast, c'est de vous rappeler que vous faites vos propres choix, vous êtes et vous resterez toujours maître de votre vie, de votre façon de percevoir les choses. Ce que je vous dis là, c'est mon point de vue, ce sont mes recherches qui me passionnent. Si elles vous parlent, j'en suis très heureux. Si vous me dites « ouais non, moi je m'en fous, je reste dans mon hérédité, ça me plaît », il n'y a pas de souci aussi les mecs. Moi, je suis là, je suis dans le partage parce que j'aurais aimé en fait qu'on me dise ça plus tôt. J'aurais aimé, étant jeune, me déprogrammer plus facilement des choses parce que plus on vieillit, plus c'est dur de se déprogrammer. Plus c'est dur d'aller piocher dans les programmes profonds du subconscient. Des fois on les voit même plus, mais ils prennent ces petites surprises quand tout va bien et puis d'un coup on est en colère et puis on s'énerve et puis après on se reprend et puis on se dit putain mais pourquoi je me suis énervé? C'est un programme mon pote, t'inquiète, y a pas de souci. Ça excuse pas ce que tu fais, mais tu peux travailler dessus. Et ça c'est la dimension magnifique de toutes ces recherches, de ce podcast aussi. C'est la dimension où vous reprenez la puissance de votre vie, vous reprenez les rênes, c'est vous derrière le volant, c'est vous qui conduisez et c'est vous qui décidez de quel chemin prendre, pourquoi prendre la départementale plutôt que l'autoroute, pourquoi faire ci, pourquoi faire là. C'est votre choix et c'est à vous en fait, malheureusement j'ai envie de dire, mais heureusement on a internet pour s'informer aujourd'hui, c'est à vous de faire vos recherches, c'est à vous d'écouter votre cœur quand vous entendez quelque chose qui passe quelque part, n'oubliez pas de questionner votre ressenti intérieur avant, pas votre mental, hein. N'essayez pas d'aller chercher trop loin. Quand vous avez une information qui vous arrive, demandez-vous consciemment tout de suite qu'est-ce que je ressens. Est-ce que j'ai mal au bide? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai des petits frissons? Est-ce que ça me donne des larmes aux yeux?
Ça se ressent, ça s'explique pas, mais ça se ressent. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Et après, on réfléchit à pourquoi j'aime pas ci, pourquoi je ressens pas ça, mais d'abord le ressenti. Entraînez-vous à travailler sur votre ressenti. Ça vous permettra de vraiment avoir une position face aux choses et aux informations qu'on vous donne. J'aime pas trop le terme, mais c'est un peu ça. Plus de victime, plus une position de personne en fait qui subit ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui apporte, mais plutôt une position de décideur. Une position de quelqu'un qui va prendre le temps, en fait, de dire oui, j'aime ça, oui, je suis d'accord, ou non, je ne suis pas d'accord. Plutôt que quelqu'un qui engrange des choses et qui reprogramme constamment son subconscient, son autopilote. Donc souvenez-vous de ça les amis. Rappelez-vous que votre vie vous appartient et que vous avez le pouvoir de changer et que vous avez le pouvoir d'en faire ce que vous voulez. À la prochaine pour un prochain podcast. Je ne sais pas encore sur quoi on va faire. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous intéresse ce genre de sujet, parce que j'en ai encore pas mal à vous partager. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.